Alright, Yuba. Donc, on va continuer la conversation avec les conseils que tu donnerais à d'autres filles qui aspireraient justement bâtir une audience sur Instagram, un peu comme tu l'as fait. Parce que j'ai omis de le mentionner, mais aujourd'hui, tu es rendu à presque 80 000 followers sur Instagram, which is good. So, on peut se dire que si à 10K, tu chargeais $100, 80K, it's enough money to buy rent, you know? Donc, quel conseil tu donnerais à d'autres filles qui aimeraient bâtir cette audience et quelques pour et contre qui vont avec? Je dirais la clé numéro 1, de ne pas faire pour l'argent. Hmm. Si tu veux bâtir une audience juste parce que tu as envie de te faire de l'argent, je pense pas que c'est un bon motif. Il faut que tu veuilles plus. I'm not going to tell you what you need, mais essaye d'y penser, voir est-ce que tu as envie de le faire juste parce que tout le monde le fait. Est-ce que c'est une passion que tu as de faire ton maquillage, montrer comment appliquer des wigs, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de filles qui font en ce moment. Est-ce que tu as envie d'avoir une bonne influence sur les jeunes? Comment commencer? La clé numéro 1, ce serait de poster des photos chaque jour. Chaque jour, hein? Chaque jour. Wow. Même quand ça vient à nos pages business, tu sais, parce que oui, j'ai ma page personnelle, mais j'ai aussi ma page de cils où c'est la page que j'utilise justement pour avoir mes clientes et poster mon travail. Je dis aux filles que c'est important aussi de montrer leur visage sur leur page business parce que, par exemple, du côté des cils, tu peux juste poster ton travail, mais les gens ne savent pas qui fait les cils. Tu sais, même quand ça vient au niveau branding, il faut que les gens soient connectés à toi d'une certaine manière. Un autre conseil, ce serait de répondre aux gens quand ils commentent tes photos. C'est facile de juste like, mais je vois des filles que même s'ils ont 500 comments, ils vont répondre à chaque personne. Wow. Ouais. Tu penses qu'ils payent quelqu'un pour faire ça? Non, il y en a qui prennent vraiment comme 15 minutes, ils s'assoient là et répondent à chaque personne. Un autre bon truc, c'est avant que tu postes ta photo, va sur Instagram, like les photos des personnes, comment en dessous des photos des personnes, ensuite poste ta photo. Le même moment? Le même moment. OK. Ouais. Those are great tips. Moi, je prends note en tout cas. Je suis pas un influenceur, mais je prends note parce que c'est des choses que justement, tu l'as appris avec ton expérience. Ouais. Et why not take the shortcut? Mais c'est intéressant de voir ça parce que pour moi, les réseaux sociaux, c'est comme une extension virtuelle de comme... Et j'essaie de séparer ça beaucoup à la réalité, mais on dirait que de nos jours, c'est comme presque la réalité. C'est comme presque la réalité, donc tu dois comme aimer les gens pour qu'ils t'aiment en retour. Type of thing. Really interesting. Maintenant, on va aller à une question très, très intéressante, je trouve. C'est le fait que tu sois une belle femme et que tu publies de belles photos sur Instagram. Est-ce que tu penses que ça influence tes relations amicales avec d'autres filles? On va commencer par cette. D'autres... pas vraiment. Non? Honnêtement, non. Et Ok. je te dirais parce que les amis que j'ai en ce moment, ça fait très, très, très longtemps avec qui je suis amie. Nice. Très longtemps, donc depuis le secondaire, tu Ok. vois. Ok. Il n'y a rien qui a changé, même du côté où, tu vois, on peut parler jalousie, ou elle apprend des plus belles photos que moi, ou tu sais ce que je veux dire, comme on a toujours eu un bon sens de communication dans notre amitié, où je me suis jamais sentie comme si mes amis me voyaient d'une autre façon, et c'est pour ça que je les aime en tant qu'amis. Parce que je peux vraiment être, you know, me, myself, comme we're not bringing up Instagram, we're not bringing up money, comme c'est vraiment comme un outlet pour moi.
il m'encourage à 100%. C'est ce que je veux dire. Si, par exemple, j'ai deux de mes amis avec qui je prends des photos, parce que il faut que je prenne des photos chaque mois. Donc, si je les dis, hey, les filles, il faut que j'aille prendre des photos, c'est les premières à venir avec moi à prendre mes photos, tu sais. That's cool. Donc, ouais, non. C'est des vrais amis. Exact. Mais est-ce que tu as rencontré d'autres amis, justement, tu disais que tu as rencontré d'autres personnes qui avaient beaucoup de followers aussi sur Instagram. Est-ce que c'est comme d'autres types d'amis, ces personnes, ou c'est comme social media friends? Social media friends. Ouais? Social media friends. Ok. Je trouve la communauté social media friends. Tu veux pas dire influenceuse, hein? Ouais, non. Ok. J'essaie de rester loin de ce mot. On va dire la communauté content creator. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est un bon mot. Non, sérieux, on s'encourage sur les réseaux sociaux. Même si on s'est jamais rencontrés, il y a des filles que j'ai jamais vues qui vivent à LA, qui Est-ce que des fois, vous vivent dites comme, hey, on va se... See you in LA? Ouais, c'est ça. Si, par exemple, j'y vais, je sais qu'il y a des filles avec qui je peux hang out et chill. Ok. Tu sais? Ah, c'est cool. Mais ça reste vraiment surfaced. Tu sais ce que je veux dire? Je fais attention avec qui j'échange mon énergie. Je fais attention avec qui I tell my business to. Ok. Tu sais? Ok. Donc, c'est comme si tu peux comparer ça à Work Friends. Tu vois? That makes sense. Ouais. That makes sense. Et est-ce que cette popularité sur Instagram, ça rend ça difficile de distinguer les types d'hommes qui t'approchent et comment ils t'approchent, par exemple, et juste gager leur intention? Ouais. Est-ce que les datings, c'est compliqué? Oui. Est-ce que tu penses que toi, en étant populaire sur Instagram et tout, ça rend ça plus compliqué? Pour toi? Je sais pas si Instagram, ça joue un rôle là-dedans. Parce que si je rencontre quelqu'un, la plupart du temps, en ce moment, on peut dire que les gars slide in your DM. Tu vois? Donc, en m'approchant, t'as vu ma page, t'as vu ce que je fais. C'est si, par exemple, j'entreprends ça, on va en date, t'as pas vraiment le droit de venir me dire « Ah, finalement, je veux plus que tu fasses Instagram, je veux plus que tu poses des photos. » Tu vois? Parce que d'un côté, ce qui t'a attiré vers moi aussi, c'est ce que t'as vu sur Instagram, you know? So, je dirais non, comme moi personnellement, j'ai pas vraiment eu de challenge quand ça vient au dating à cause de mon Instagram. J'essaie de faire attention à ce que je poste. Dans quel sens? Où je suis pas vraiment nue sur Instagram. J'essaye de m'habiller d'une façon quand même assez appropriée, you know, because I like clothes. Donc, je suis pas une personne qui va poster des thirst traps on a weekly basis, tu sais, parce que sûrement que j'aurais eu un genre d'attention différent dans mes DM de ce côté-là. Mais je pense que quand les gars m'envoient un message, en voyant ma page, ils voient que je suis une personne qui est quand même assez sérieuse. And that I also own my own stuff. Donc, quelqu'un comme toi, on te trouverait pas, par exemple, sur les plateformes de dating parce que, justement, tu as assez de swipe right dans les DM? Non, I've tried. J'ai essayé le truc... Ça fait combien de temps? De dating, the app. Yeah. But which one? Parce que j'ai parlé de ça dernièrement et j'ai découvert qu'il n'y a pas juste Tinder et qu'il y a Hinge et qu'il y a... Non, tu sais quoi? J'ai essayé Tinder, mais je prenais ça vraiment comme... C'était pas de sérieux. Même ma bio, là, c'est vraiment ridicule. Tu sais, c'était vraiment pour m'amuser. Et j'ai eu des conversations quand même assez intéressantes où j'avais eu un gars qui m'avait envoyé un message pour me dire comme
ah oui, par exemple, une fille comme toi, pourquoi est-ce que t'as swipe? Est-ce que c'est juste à cause t'as vu ma montre ou... What? Ouais, comme vraiment en train de me diss, là, tu sais, comme... qu'est-ce que t'as à offrir outside of the makeup and the clothes that you wear? What? Ouais, non, Ok, vraiment. non. Mais lui, son intention, c'était quoi alors? Parce que lui, il a swipe aussi, non? Mais c'est ça, tu vois, là j'ai répondu. Je Mhm. me suis dit, perfect. Pas jamais avoir des conversations comme ça avec les gens, tu Mhm. vois. And prove them wrong, especially guys. Donc là, j'ai répondu et j'ai appris que je pense que lui, c'était vraiment juste une personne qui avait eu des mauvaises expériences avec les femmes. C'était même pas son vrai profil. He made a fake profile. Juste pour voir quel type de femme il attirait et pourquoi est-ce que ces femmes soient prêtes pour lui. Donc lui, il pensait que, par exemple, une fille comme moi aurait swipe pour lui à cause de sa montre ou je pense qu'il a parlé des rims de sa voiture. Et ce que je lui ai dit, c'est que de mon côté à moi, c'est la dernière chose que je regarde. C'est la dernière chose que je regarde parce que où est-ce que je suis en ce moment, je cherche et je suis attirée vers beaucoup plus que la montre que tu as ou les rims que tu as sur ta voiture. Qu'est-ce qu'une femme entrepreneur qui a son business, qui est populaire sur Instagram, cherche en dating? I don't want to say too much parce que je veux pas que people... Ah, les gens qui ouais, c'est qui ça. check les box? Ouais. People are gonna try to be fake and check those boxes. Oh, mais you non, know? mais No, non. I'm just kidding. I'm Tu just peux, kidding. I'm tu just kidding. pourras voir. Ok, honnêtement, j'aime... Non, ok, il y a une différence. Il me faut une personne, et je trouve que c'est important, une personne dont je peux apprendre. Il faut que je puisse apprendre d'une personne à un niveau que j'en fais beaucoup par moi-même. J'essaie d'apprendre beaucoup on my own. Donc, si je suis avec une personne, I want to be able... excuse, je commence à parler en anglais. Je veux pouvoir apprendre à un niveau, à un autre niveau. Tu vois? Je cherche une personne aussi qui n'aurait pas la difficulté à avoir un bon sens de communication avec moi parce que ça, j'en ai besoin. Dans le sens où la critique, si par exemple tu vois que je suis en train de slack quand ça vient à mon business, j'ai envie que tu puisses le voir et me remonter à un autre niveau. Comme on dit, men are leaders. Tu vois, je cherche vraiment un leader, quelqu'un qui a du respect aussi, pas juste pour moi, mais pour la famille, la façon qu'il est avec sa maman, ses sœurs, ça c'est très 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 important. Ouais. Huh. Yeah. Et il doit avoir son propre truc qu'il est en train de faire aussi. Il doit avoir son propre truc ou working towards it. Ça me dérangerait pas d'avoir une personne où je vois qu'il y a de l'ambition. Parce que je pense que c'est ça qui m'attire le plus, c'est de voir une personne que, even if you're starting, comme je vois que tu es en train de prendre les étapes et de faire tout ce que tu as besoin de faire pour atteindre le niveau que tu as envie d'atteindre. Alright, guys, you have it. The list is there. I'm staying single, though. The list is there. Écoute, j'ai oublié de te demander une question. Je voulais savoir, tu as nommé Fashion Nova. Oui. Parce que eux, c'est un big brand. Est-ce que ça arrive des fois, par exemple, des marques québécoises, canadiennes, ou c'est toujours plus à l'international? Non, tu sais quoi, c'est intéressant que tu dis ça parce que non, j'ai jamais travaillé avec... Non. Non? Avec une marque québécoise, non, jamais. Pourquoi? Je sais pas. Mais... Ok, mais, Tell your du truth. côté Instagram aussi, quelque chose que j'ai réalisé, c'est que les brands, ils font comme s'ils n'ont pas assez de budget pour les femmes de couleur.
Attends, ils mentionnent ça ou ils sous-entendent? Non. Ils font comme si, par exemple, pour toi, tu vois, on a vraiment un budget de, on va dire, 10 000. Mais après ça, tu vas parler à une de tes amies, qui est blanche. Et elles, ils peuvent la payer 30 000. Pour exactement la même chose qu'ils veulent de toi. Et toi, t'as déjà vu une situation comme ça? Ouais. So, that's serious, though. Ou même après, tout ce qui s'est passé avec Black Lives Matter, il y avait des gros brands quand même aux États, là, que je voyais qu'ils étaient en train, au début, on travaillait ensemble, mais après, apparemment, ils avaient plus de budget, donc je me suis dit, OK, non, j'ai plus travaillé avec eux. Mais après Black Lives Matter, tout d'un coup, ils ont budget. Et là, c'était plus. Mais après, quand le truc de Black Lives Matter died down, apparemment, moi, j'ai pas travaillé avec eux parce que je me suis dit, non, oublie. Mais apparemment que quand ça a commencé à die down, ils ont arrêté de travailler avec les influenceurs noirs. Wow. Ouais. C'est la réalité, hein. C'est la réalité. Écoute, c'est pas comme si ça me surprend, to be honest. Mais c'est intéressant que tu le mentionnes et que tu le vives. Et ça serait bien que les choses changent. Et je pense que ça commence avec des gens qui s'impliquent aussi, peut-être en politique. Parce que c'est pas quelque chose que, par exemple, les gens comme... au Québec, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de Noirs qui s'intéressent à être politiciens ou quoi que ce soit. Mais je pense que ça commence. And hopefully, les choses vont continuer à s'améliorer. Hopefully. Et dans le reste du Canada aussi. Je trouve qu'on est quand même chanceux de vivre dans un pays comme le Canada. Mais des réalités comme ça, quand même, t'as l'impression qu'il n'y a pas de frontières. Ouais, non, c'est ça. 100%. Yuba. Oui. Avec tout ce que tu fais, est-ce que tu es heureuse? La présence sur les réseaux sociaux, est-ce que tu reçois des commentaires négatifs parfois? Non. Ouais. Honnêtement, là, pour répondre à ta question, oui. T'es heureuse? Ouais. Ok. Ouais, non, je suis heureuse. I'm grateful for everything. Sérieux, je suis dans une bonne position. Comme... Je peux pas me plaindre, tu sais. Je suis heureuse. Et quelque chose qui joue un grand rôle là-dedans aussi, où je sais que je peux me considérer chanceuse, c'est que j'aime vraiment, vraiment, vraiment ce que je fais. Nice. Ouais. Nice. J'en apprends des personnes avec qui je travaille chaque jour. Les conversations que j'ai avec les filles, mes clientes, parce que ça fait beaucoup de conversations. Quand ça vient aux réseaux sociaux, les commentaires négatifs, j'en ai jamais vraiment reçu. Nice. Ouais, donc... Ça, c'est vraiment bien. Ouais. Ça veut dire que ton audience est, je vais dire, clean. Ouais. C'est rare sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est vraiment rare.